Assertivité, environnement et ouverture, voici les principes fondamentaux de la nouvelle stratégie commerciale européenne présentée ce jeudi. Face aux conséquences de la pandémie, au changement climatique et au recours accru à l'unilatéralisme, la Commission européenne a remodelé sa politique commerciale, axée plus que jamais sur les transitions écologiques et numériques et le multilatéralisme. 85% de la croissance mondiale se fera en dehors de l'Europe au cours de la prochaine décennie. Donc même si la crise encourage la tentation du repli sur soi, ce n'est pas la solution. L'UE a un excédent commercial substantiel. Donc en nous repliant sur nous-mêmes, nous ne pouvons qu'aggraver nos perspectives économiques. Les objectifs annoncés par Bruxelles sont les suivants. Favoriser la reprise économique post-Covid, conditionner les futurs accords commerciaux au respect de l'accord de Paris, améliorer la capacité de l'UE à défendre ses intérêts et enfin réformer les règles de l'OMC. Sur ce dernier sujet, les négociations ont jusqu'ici échoué. Le système de règlement des différends est paralysé par les États-Unis et le contrôle des politiques commerciales est inefficace. Mais la transition à la Maison-Blanche pourrait changer la donne. L'UE et les États-Unis sont ensemble pour réformer l'OMC vers des règles plus modernes sur les subventions, les aides d'État aux entreprises ou les transferts de technologies forcés. Tout cela est bien sûr lié aux préoccupations vis-à-vis de la Chine. L'UE dit aussi vouloir s'assurer du respect de la concurrence en développant des instruments de défense commerciale contre les pratiques déloyales, notamment dans le cadre de l'accord sur les investissements conclu avec la Chine. Le bloc espère aussi étendre son influence en favorisant les partenariats avec l'Afrique, l'Amérique latine et la région Asie-Pacifique.